Salut tout le monde, c'est Cynthia et je vous reviens avec une vidéo de coiffure parce que ça fait très longtemps que je vous en avais pas fait. Et avec raison parce que je veux juste vous rappeler que je suis pas coiffeuse, moi je suis maquilleuse. J'ai pas fait mon cours de coiffure, mais des fois j'ai un petit peu de créativité puis je suis quand même capable de vous faire des choses qui ont de l'allure. Donc je m'excuse si c'est pas assez professionnel à votre goût. Mais bon, je vous ai pondu cette coiffure là. Donc une coiffure très chic, élégante pour le temps des fêtes. Oui, donc c'est une espèce de chignon boule bas classique. Vous pourriez faire différemment aussi. Je vais juste montrer quelques petites astuces que j'ai découvertes en essayant les coiffures. Donc si ça vous plaît, continuez de regarder et je vous dis merci beaucoup. Ok, donc je vais commencer par vous dire qu'est-ce que vous allez avoir de besoin. Évidemment, des brosses, des pinces, c'est toujours bien pratique. Si vous voulez aussi avoir des accessoires dans vos cheveux, donc des serre-têtes ou des bijoux, parce que moi je veux faire quelque chose de chic un peu pour le temps des fêtes, donc je vais prendre des bijoux comme ça. Ça va vous prendre 2 élastiques noirs et puis évidemment des bobby pins. Donc évidemment, on va commencer par brosser ses cheveux pour être sûr qu'il n'y a pas de nœuds. Et une fois que c'est fait, je vais aller prendre 2 sections de mes cheveux en avant parce qu'on va s'en servir plus tard. Donc allez jusqu'à votre oreille. Avec mon peigne, je vais séparer ça. Comme ça, c'est à peu près que ce soit jusque derrière votre oreille. Et tout ça, on va garder ça pour plus tard. Donc en attendant, je vais juste la clipper sur ma tête. Parce que je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Ok, donc je vais juste tasser comme ça vite vite en attendant. Maintenant, on va devoir les faire une queue de cheval. Donc, comme je dis, le chignon, là, moi je le fais bas, mais vous pourriez le faire à la hauteur que vous voulez. Ça va marcher quand même, mais vu qu'on fait un chignon un peu boule, ben j'ai voulu avoir ça en bas pour ma part. Si vous voulez crêper vos cheveux ici parce que c'est trop mince, vous pouvez y aller. Moi, je vais les laisser comme ça. Et maintenant, je vais aller crêper des sections de ma couette pour m'aider à faire tenir le chignon en place. Donc prenez un peigne régulier comme moi, ou si vous en avez un pour crêper, ce serait parfait. Et allez-y par petites sections. Juste vite vite, faire le plus gros. Ensuite, revenez la peigner un tout petit peu, juste pour enlever les frisottis. Si vous voulez mettre un peu de fixatif, pour pas qu'on perde ce qu'on a fait. J'avais oublié de le mentionner, je sais pas pourquoi parce que c'est un peu la base de cette coiffure là, mais j'avais ça ici et je sais même pas comment ça s'appelle en fait, c'est juste quelque chose que j'ai pris dans une boutique de coiffure spécialisée, donc n'importe quel, vous savez les magasins de coiffure en gros là, ils devraient avoir ça, donc c'est quelque chose de malléable en velcro qui sert à faire du volume puis une tenue à la coiffure. Donc moi je l'ai mis en U comme ça. Si vous n'en avez pas, ça va se faire quand même, mais ça va être plus dur. Donc moi, je vous conseille d'acheter ça. Moi, ça m'a coûté 5 ou 7 $. Donc c'est vraiment pratique pour toutes sortes de coiffures. Je vais venir le déposer un petit peu comme ça sur ma queue de cheval. Et avec les velcro, ça ne tient pas assez. Donc je vais prendre des bobby pins, puis je vais les coincer dans le matériel, dans le petit comme tissu en plastique. Je peux venir en rentrer en même temps là-dedans et dans mes cheveux. Comme ça va être fixe sur ma tête. Voilà. Donc si vous n'avez pas ça, vous pouvez passer à l'étape 2 qui est d'enrouler les cheveux par-dessus ça parce que forcément on ne veut pas voir. Donc vraiment comme ça, on vient faire un chignon. Comme ça, comme faire une petite boule chignon. Puis on va essayer d'enrober les cheveux partout autour de ça. Donc je le tiens serré. Et je mets ma main ici et avec l'autre, je vais venir placer les cheveux autour pour plus qu'on voit le velcro. Et je veux pas de cheveux qui tombent, donc les petits cheveux, assurez-vous qu'ils soient bien collés sur le velcro. Et avec mon autre main et l'élastique, hop, je vais venir lâcher pour que ça tienne. Comme ça. Et comme je dis, si vous n'avez pas la petite boule pour faire ce modèle-là, il va falloir que vous trouviez une façon que ça soit serré, le petit bun en arrière, serré le petit chignon.
Donc vous pouvez faire comme d'habitude quand on fait une petite couette en boule, mais il va falloir la crêper beaucoup pour que ce soit consistant comme ce petit chignon-là. Bon, maintenant ça c'est notre base de chignon, donc avec tout le reste de cheveux ici on pourrait faire plein de choses. Puis moi ben je m'arrange pour en tourner autour de ça. Donc je vais essayer de séparer en deux, voir si ça fait quelque chose. Moi mes cheveux sont dégradés, donc les cheveux les plus courts me donnent un petit peu de fil à retordre. Vous savez, si je les tourne comme ça puis que je vais venir en dessous du chignon, ça pourrait marcher pour moi. Donc, je vais twister la moitié et je vais venir l'accrocher en bas avec les bobines. Même chose de l'autre côté. On va twister ça comme ça. Et on va aller le piner en dessous. Donc assurez-vous que la fin, vos petites mèches ne soient pas visibles. Rentrez-les le plus loin en dessous possible. Qu'on ne voit pas de petits bouts dépassés. Comme ça ici par exemple, il va falloir aller le cacher. Maintenant, tout est rentré, je crois. Donc, vous avez juste repoussé les bobépines, sécuriser le chignon. Et quand vous aimez ce que vous avez fait, vous pouvez venir avec le fixatif faire un petit lissage. Quand c'est presque fini, on va enlever nos pinces qui servent à tenir le devant. Et le devant, encore une fois, on peut le travailler comme on veut. Mais moi, je le gardais pour s'en servir, comme ça on peut cacher ou ajouter des volumes en arrière. On va juste le crêper un petit peu, comme ça, et l'emmener vers l'arrière. Encore une fois, moi j'aime ça faire une spirale rendue ici, donc je l'enroule sur mes doigts. Et je vais venir l'attacher en haut cette fois, donc mettre des bobines en haut du chignon. Comme ça, je vais laisser pendre la couette. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Là, ça vous décidez si vous avez une frange, si vous l'incluez ou non. Moi, je vais dire que c'est tout ensemble. Donc, crêpe pour donner de la consistance et du volume. Encore un petit coup. Je l'emmène vers l'arrière. On va twister en croisant par-dessus l'autre. Et il y en aura juste deux bouts, donc vous auriez le choix de les friser ou de les incorporer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les tirer. Je vais essayer de faire une espèce de boucle ensemble. Donc, je fais comme un petit croisement entre elles, comme ça. Je vais tirer et je vais essayer d'en refaire un deuxième avec ce qui me reste. Et voilà. Maintenant, je vais venir attacher les bouts ensemble avec une bobépine. Vous allez prendre l'extrémité et la cacher en dessous. Voilà, maintenant, c'est terminé. Donc, le chignon est terminé. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. Et maintenant, je vais juste ajouter une petite décoration parce que moi, je voulais faire une coiffure chic. Donc, pour ça, je la place en haut sur ce qui me reste de petits cheveux ici. Donc, et voilà, le look est officiellement complété. Je vais vous montrer. Donc c'est tout, j'espère que vous avez apprécié, que c'était pas trop difficile. Si vous voulez d'autres tutoriels de coiffure, merci de me dire dans quel genre vous voulez ça parce que, comme je dis, je sais pas trop quoi vous faire, qu'est-ce que vous auriez besoin de voir. Alors merci d'avoir écouté les filles, bye, à la prochaine!